Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'ai encore bourré comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournac. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique c'est qui est le crack. Ouais je sais qui est le crack. Juste au milieu. Je crois que je sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, non, moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste au milieu. Regarde ça tous les jours. Juste au milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand-chose, moi. Et c'est quoi une démocratie, déjà ? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire.
vie bien réfléchie. J'ai encore bourré comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournac. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique, c'est qui est le crack. Ouais, je sais qui est le crack. Juste milieu. Je crois que c'est qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, non, moi je tomberai pas dans la fraude. Je le prononcerai Lichesmittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Bien le bonjour, aucune signification particulière avec cette chanson, si ce n'est que ça me fait gaulerie, comme on dit, dans les banlieues chaudes de France et de Navarre. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en grande forme. Ça c'est voilà. Vous êtes au taquet, voilà, au taquet, comme on dit, peut-être même au Touquet, résidence présidentielle, bien évidemment, affaire Benalla, qu'on embrasse. On commence aujourd'hui Juste Bistrot. C'est mercredi. Le mercredi, c'est couscous, c'est Top Chef, c'est une journée qu'on aime bien, c'est farce tranquille, de toute évidence. Rendez-vous 18h. Si vous êtes sage, vous l'aurez en avant-première. On va voir. On va voir comment ça se tient dans le chat. On va voir. On va parler pas mal de choses. Encore du pain sur la planche aujourd'hui. Un petit retour en dictature qui fait plaisir. Enfin, à chaque jour suffit sa peine, voire suffit sa Marine Le Pen, parce que c'est vrai qu'on nous avait beaucoup agité le bordel. Apparemment, on l'a quand même eu, même en l'évitant, donc c'est quand même la magie du direct, voilà. Mais on se retrouve, ça c'est le plus important. J'espère que vous êtes au taquet, que ça va. Je ne sais pas si vous êtes au boulot, si vous êtes à la baraque, dites dans le chat un petit peu d'où est-ce qu'on s'écoute. Radio Libre, juste milieu, bien sûr. Merci à Choum22 qui vient de sub, c'est le deuxième mois. À Choum en plus. Putain, on se fait la gueule. Pardon. Excusez-moi, je suis enfant. Oui, alors, il est enfant parce qu'il s'est déguisé en Maya l'abeille ce matin. C'est incroyable. Après le gilet de sauvetage. J'ai vu dans le chat, c'est pas moi. J'ai vu dans le chat, je balance pas, mais c'est pas moi. Ah putain, John Giger. On va monter une équipe. Merci également Santorus66, 14e mois, ça c'est magnifique, énorme performance. J'ai vu un petit mot du chat, alors j'ai pas vu passer ça. Qui m'a dit tac tac tac. Ah, Ducobu également, très belle ref. C'est vrai que Ducobu ça marche aussi. Ouais, mais je suis gros. Il y a Jarod du Sud qu'on embrasse qui nous dit Rémi, j'ai vu le numéro de Putsch, sympa, surtout si ça devient mensuel. Par contre, tu l'as vu, Nico, un petit saucis, il coupe la part. Ah non, mais ça va. Ah, j'ai vu des messages déjà longs, des gens qui avaient des infos à faire passer. Ah, pas de problème, c'est la bonne franquette, vous inquiétez pas. Pas de souci pour ça. Et Inader qui dit également vous avez vu le billet furtif publié sur le blog de Mediapart qui a été très vite supprimé concernant Boyard. Alors, pas du tout. Pas du tout, j'ai pas entendu parler de ça. Si quelqu'un a le lien, a les sources, a des choses comme ça, je suis preneur, je prends, hein, comme disait Gérald Darmanin à l'époque où tout ça n'avait pas été révélé. Je prends tout ce qui bouge, voilà. Donc, alors attends, je trouve sur Twitter, et voilà, tu vois, sur Twitter, je l'ai. Ouais. Il ne respecte pas notre charte de participation. Ah merde. Et le titre, c'était Mort de Guillaume Trantan, Louis Boyard à la barre. Apparemment, ça a été coupé, effectivement. Alors, je ne sais pas ce qui est révélé là-dedans, mais peut-être des choses intéressantes hein, sur notre sergent Garcia insoumis. Alors, l'Unicoala qui dit Boyard se serait félicité du suicide d'un jeune. Ah merde, ça, c'est pas cool, par contre. Ah non, j'ai pas vu. Alors, on va voir si quelqu'un a une sauvegarde ou quelque chose comme ça, effectivement. Avec plaisir, je prends. J'ai pas du tout entendu parler de ça. Donc, heureusement que vous êtes là, parce que finalement, vous bossez plus que nous. Finalement, c'est vous les tauliers hein, dans cette affaire. Moi, bon, on bricole à côté. Ah ouais, alors ça aussi. Ah oui, tiens, ça je me le fais, il n'y a même pas besoin de point de chaîne. Ouais, je sais pas ce qu'ils ont au gouvernement. Mais là, par contre, je peux plus croire, ça y est. Le temps de la naïveté est passé. Ils ont vraiment envie de finir place de la République cul nu, parce que là, je peux plus croire que ce sont des erreurs de communication. Emmanuel Macron s'est exprimé dans Pif le Mag.
Ouais, c'est sorti aujourd'hui, vous en avez sûrement entendu parler, hein, le journal, hein, anciennement Pif Gadget, qui fête son 75e d'anniversaire. Pour l'occasion, ils ont invité Emmanuel Macron. Alors, je ne sais pas si la référence est à trouver plutôt du côté de Pif ou de Gadget. Je ne sais pas où est le clin d'œil, hein, ce que le nez d'Emmanuel Macron et ce qu'il peut y avoir, ce qu'on peut sous-entendre, hein, d'affreux complotisme, bien évidemment, ou le côté Gadget. Voilà, côté Gadget qui est devenu la République. Ça, j'ai aucune idée, mais voilà, tout ça est calibré. Emmanuel Macron s'exprime sur la réforme des retraites dans Pif le Mag. Voilà, c'est le point qu'on a parlé. Alors, on va réfléchir 3 minutes, mais c'est vrai que, euh, bon, enfin, je sais pas quoi vous dire. Sincèrement, je ne sais pas quoi vous dire. Euh, Là, en vrai, ils ont envie de se faire péter la gueule. C'est pas possible. On est à un niveau de provocation qui était celui au moment de l'affaire Benalla. Le responsable, c'est moi qu'ils viennent le chercher. C'est-à-dire, enfin, c'est clair qu'Emmanuel Macron veut que ça parte en couille. Alors, rien à voir avec sa vie intime, attention, ne me faites pas des procès que je n'ai pas dit, hein, qu'on soit bien d'accord, hein. Que ça parte en cacahuète, que ça manifeste, que ça devienne rude dans la rue. Parce que là, c'est-à-dire que ton pays est à feu et à sang. On a pu lire, hein, dans le Canard enchaîné d'aujourd'hui que la Hongrie et la Pologne pointaient du doigt le non-respect de la démocratie et des manifestations en France. Et l'autre, il vient dans Pif Gadget. Ah bon? C'est quoi la prochaine étape en fait? Parce que c'est Eric Ciotti qui fait une interview pleine page dans 30 millions d'amis mag. On est où? Olivier Dussopt qui pose cul nu dans Picsou Magazine. Enfin, on est où en fait? Parce que c'est vrai qu'Olivier Dussopt, alors pareil, tu sais, en ce moment, bon, je sais pas si ce sont les médias qui sont paumés ou les politiques qui se disent, tiens, bon, quitte à avoir des médias soumis, on va en profiter. Mais il faut quand même rappeler que euh, Olivier Dussopt, en pleine réforme des retraites, en plein débat monstrueux et tout ça, il a fait son coming out dans le magazine Têtu. Voilà. Il a évoqué son homosexualité, la question de la GPA et du recours au 49.3. Tu vois, là, tu as l'entretien, voilà, elle fait ça. Nous aurons peut-être à réutiliser le 49.3 dans le magazine Têtu. Alors, c'est très bien, Têtu, hein, j'ai pas de problème avec ça. Mais c'est quoi la dynamique, en fait? Il sait que le but du jeu, c'est quoi, en fait? C'est à celui qui prendra plus les Français pour des cons et qui finira pas suspendu à une corde. Enfin, c'est quoi le truc? Parce que, bien évidemment, n'en appelons pas à ces extrêmes-là, qu'on soit bien d'accord, c'est dangereux, c'est pas à l'image du pays. Mais on est clair sur le fait que ça tourne à la moquerie. C'est-à-dire, la farce tranquille, au départ, c'était une blague, hein. Alors, bon, j'imagine que c'est pas lié à moi, hein, c'est pas lié à nous, hein, c'est pas lié à Juste Milieu, mais c'était une blague, la farce tranquille, hein. Je déconnais, hein. Fallait pas qu'ils se mettent au niveau, parce que moi, je passe pour un con maintenant, hein. Au départ, le projet de l'émission, c'était on lit l'actu politique, et puis on trouve trois, quatre blagues autour de ça, tu vois. Aujourd'hui, on lit direct des blagues. Je fais quoi, moi, après, je suis au chômage. Et ça fait rire les gens, gouvernement? Et on a des mobilisations pour ça? Parce que moi, l'idée, c'était que je fasse travailler un petit peu les quelques neurones qui restent pour que je trouve des blagues autour du truc, tu vois. Et là, non. Et ils sont plus drôles que l'actu. Donc moi, je veux bien, mais au bout d'un moment, hein? C'était quoi le sondage pour que Rémi enlève une fringue à chaque 20 000 dépensés? Qui a autorisé ça dans la régie, là? Ah, c'est le 49.3 du peuple, hein. C'est non. Non, parce qu'après, on va perdre du monde pour intolérance au gluten. Enfin, des trucs de médecins, donc attention. Non, mais je dis ça, franchement, je dis ça, mais je vous jure que je blague à moitié. Aujourd'hui, la farce tranquille, j'en ai encore fait la rude épreuve aujourd'hui. Je lis mon script, il y a quelque chose de drôle. Je vous jure, le script n'a plus aucune gueule, en fait. Tu sais, tu lis, bon, t'as le président dans Pif Gadget, l'autre, il fait son coming out. À un moment donné, il faisait des mots croisés. Qu'est-ce qui se passe en fait, tu vois? C'est quoi la prochaine étape? Jean-Luc Mélenchon en string dans Entrevue? Enfin, je sais pas, parce que moi, faut me prévenir, parce qu'au bout d'un moment, va falloir que je trouve un autre format. Maintenant, je vais faire un format qui s'appelle la politique. Et on lira que les trucs sérieux du monde politique français. Alors, ça va être chiant à mourir, mais j'ai plus le choix, hein. Là, ils sont en train de m'avoir, hein.
Donc, non, non, je vous jure, hein, mais le coup de Pif Gadget, je me suis levé ce matin, je me suis dit, c'est pas possible. Il peut pas avoir fait ça. Je veux bien. Bon, j'ai plus aucune. À tes souhaits. Pas de problème. J'ai plus aucune forme d'espoir pour ce monsieur qui soit a perdu les pédales, soit veut véritablement que le pays parte en cacahuète. Mais par contre, là, en termes de provocation, faut y aller. Et d'ailleurs, je sais pas si vous l'avez observé aussi, je sais pas ce que vous en pensez, mais les réactions des opposants politiques, il y en a quasiment pas. Il y a très peu de politiciens qui ont déboulé en disant, mais attendez, le président dans le Pif Gadget, on est où après? Olivier Véran dans un porno tourné aux Pays-Bas pour rendre hommage à Michel Houellebecq et au patrimoine littéraire français. On peut tout imaginer hein, à partir de là. Non, parce que moi, je sais bien que les filles bien n'avalent pas, mais apparemment, ça s'arrête pas là. Hein. C'est. Ah, si, il y a Pascal Pro qui en a parlé. Tiens, on va se mater son édito, c'était ce matin sur CNews. Pascal Pro, pareil. Attention, parce qu'il y a une vidéo qui guette. Pascal Pro, je l'aime bien, mais le côté parole du peuple, propos de bistrot et compagnie. Alors, déjà, il y a une rude concurrence au Juste Bistrot. Et ça, attention, je suis pas le dernier pour une salade de phalange. Et c'est surtout que il est quand même assez proche de l'Élysée. On sait que en soum-soum, hein, comme disent les 2000, il peut se rapprocher du pouvoir, il peut aller prendre les éléments de langage, comme on dit. Donc, j'aime pas trop comme ça cet entre-deux. Attention. Mais voilà ce qu'il nous dit sur Pif Gadget, j'ai pas vu, on découvre. Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros. Ce matin, le président de la République française a parlé à Pif Gadget. Si, ce n'est pas une blague. Il a donné une interview le 20 février, interrogé par des jeunes lecteurs pour les 75 ans du magazine. Et que répond-il à la question « Pourriez-vous quitter votre poste en plein mandat ?» Si tu le quittes, dit-il, c'est qu'il peut y avoir une énorme crise et que tu es empêché. Les experts en Macronie gloseront ce jour sur cette petite phrase. Le président Macron n'exclut donc pas de partir un jour sans retour et effacer son amour sans se retourner. Ne pas regretter, penser à demain, recommencer, partir, pourquoi pas, pour Colombey, les deux églises. Qu'aimes-tu dans ton métier, lui a demandé un jeune lecteur. L'échange, lui a répondu Emmanuel Macron. L'échange avec lui-même, peut-être. L'échange avec lui-même, sans doute. Madame Borne prendra la parole ces prochaines heures dans Astrapi. Bruno Le Maire dans... Non, mais c'est un truc de fou. Franchement, j'en peux plus. Là, honnêtement... Enfin, oui, c'est marrant, tu vois, mais en fait, c'est pas marrant. On se fout de la gueule de Biden qui veut de la crème glacée après un attentat. Alors, c'est vrai que bon, lui, il met la barre assez haut, papy, quand même. Là, il va être chaud. Il a fait une échappée. Hein. Sur le Tour de France des escrocs politiques et des dominants de ce monde, enfin des dominants zinzins de ce monde, Joe Biden a fait une échappée. C'est le Tadej Pogacar de la perte de pédale politique. On nous a vendu le métavers, Mark Zuckerberg, oui, je vais mettre des milliards, je sais pas quoi. En fait, fallait pas s'emmerder, hein, tu mets la télé. Hein. On est dans le métavers. Le président américain qui n'arrive plus à aligner 3 pas, voire 3 mots, qui veut de la crème glacée après un attentat à Nashville, président français qui va s'exprimer dans Pif Gadget. Attention quand même. Attention à la sextape de Justin Trudeau avec un ours. Parce que là, ça vous fait rire. Je vois, ha ha ha, on rigole bien. Mais non, pas ha ha ha. Il n'y a pas ha ha ha. Quand la vidéo va sortir, vous allez moins trembler du museau. Parce que tout est possible désormais. La zoophilie a été autorisée en Espagne. J'aimerais quand même qu'on le rappelle. Qu'on se rappelle quand même de cela. Et d'ailleurs, c'est pour le coup, Pascal Pro, faut en parler. Qui avait été un des rares dans les médias à évoquer ce truc-là. Je vais vous retrouver aussi la séquence. Attention quand même. Attention. Alors, ça a été débunké, paraît-il, c'est pas si clair, faut voir le texte et compagnie. Mais attention quoi. Attention quand même à cette histoire-là. C'était sorti, ça, on en avait beaucoup parlé. Alors, Check News en a parlé. On va regarder Check News. Moi, je fais confiance. L'Espagne a-t-elle dépénalisé les actes sexuels avec les animaux, comme l'affirme Pascal Pro? On va prendre Check News, parce qu'au moins, on sait qu'on est dans la bonne direction. Voilà. Je vous lis l'article, on le découvre, parce que je vois certains dans le chat qui n'étaient pas au courant. Donc, c'est voilà, la séquence Pascal Pro sur CNews qu'on a parlé. Selon le quotidien en ligne espagnol El Diario, le récit d'une pénalisation de la zoophilie qui circule depuis plusieurs semaines dans la presse espagnole et les réseaux sociaux a été initié mi-février par le journal Libertad Digital.
Le parti d'extrême droite espagnol, Vox, décidément, ils sont à chaque fois, s'en est volontiers fait l'écho, notamment à travers de son porte-parole Iván Espinosa. Le texte qui, selon ses sources, dépénaliserait la zoophilie est en réalité un projet de loi relatif à la maltraitance animale porté par la ministre espagnole des droits sociaux Ione Belarra et non Joan Beltratra, comme l'écorche pro. Voté ce 9 février au Congrès, il doit encore passer devant le Sénat. Daniel Dorado, avocat au Centre juridique de défense des animaux, précise auprès de Check News que 2 lois sont actuellement en cours d'élaboration, le projet de loi sur la protection des droits et du bien-être des animaux et le projet de loi modifiant le code pénal en matière de maltraitance animale. La controverse à laquelle vous faites référence concerne la 2e loi. Donc voilà, on continue de lire pour savoir ce que nous dit. Je vous lis tout, comme ça on a les éléments. C'est Check News, c'est garanti 100% vérité. Donc moi, vous connaissez juste mieux, je ne fais confiance qu'à cela parce que de toute façon, les fact-checkers sont bientôt pires que les complotistes. Parce que bon, on l'a vu hier avec Joe Biden, les mecs t'expliquent, alors oui, il a parlé de glace, oui, il parle à des gosses, mais en fait, après, ça va. Donc ils valident les conneries sans se rendre compte que ce sont des conneries. C'est pour ça que je leur fais de plus en plus confiance. De quelle façon et dans quelle direction ce texte sur la maltraitance animale va-t-il faire évoluer le droit espagnol? Jusqu'à présent, la loi pénalisait l'exploitation sexuelle des animaux. Or, explique le ministère des Droits sociaux dans le texte de défense du projet de loi, le terme exploitation pouvait être interprété de façon restrictive par certains juges, en limitant les poursuites aux situations impliquant une transaction financière. Les actes de zoophilie réalisés dans un but non lucratif pouvaient donc parfois, mais pas systématiquement comme le relève le site de fact-checking espagnol Neutral, échapper aux poursuites. De fait, la loi toujours en vigueur ne fait pas systématiquement tomber sous le coup de la loi l'ensemble des rapports sexuels infligés par un humain à un animal. La zoophilie en tant que telle n'a jamais été criminalisée dans le code pénal, argumente le ministère des Droits sociaux auprès de la presse. Donc, première correction, la zoophilie n'a pas été légalisée parce qu'elle l'était déjà. Tu vois, c'est ce que je vous disais sur le fact-checking. En fait, moi, je les aime de plus en plus parce que ils ne se choquent plus de rien, ils sont juste sur les faits, en fait. Si vous voulez, c'est comme des policiers qui constateraient un accident et qui se contenteraient de regarder la couleur des bagnoles plutôt que de voir s'il y a des blessés dedans. Donc ça, on est sur Libération, hein, je vous l'ai montré, hein, c'est Check News. Et ils te disent, voilà, Pascal Praud a menti, car en fait, il a dit que ça avait été légalisé, or ça l'était déjà. Et ça les choque pas. Mais on continue, attends, peut-être qu'il y a d'autres surprises, attention. Oh, c'est long. Le nouveau texte qui vient d'être voté par le Congrès vise à poursuivre quiconque cause des blessures à un animal vertébré qui nécessite un traitement vétérinaire pour la restauration de sa santé, par tout moyen ou procédure, y compris les actes de nature sexuelle. La référence aux animaux vertébrés vise à élargir la loi non seulement aux animaux domestiques, mais aussi aux animaux sauvages. Le texte ambitionnerait donc de renforcer la loi existante en supprimant l'ambiguïté sur l'exploitation à des fins pécuniaires et en s'intéressant également à la faune sauvage. Si jamais tu as envie de te taper un cobra, il faut savoir que désormais, attention, parce que c'est pas si évident. Donc voilà, il y a plusieurs éléments qui rapportent le truc. Et donc la question de Check News, les relations sexuelles sans blessure qualifiées de maltraitance, point d'interrogation. Attention. Auprès de Check News, Daniel Dorado confirme qu'il n'y a pas de sens à parler de dépénalisation de la zoophilie en Espagne. La zoophilie n'a jamais été qualifiée de crime dans le code pénal. Elle ne l'est pas dans le texte actuellement en vigueur. Mais elle ne le serait pas non plus avec la rédaction approuvée par le Congrès, car le texte ne résout pas l'ambiguïté. Donc en fait, tu vois, mais c'est vraiment ce que je vous lis. Je vous lis tout, hein, comme ça vous avez les éléments. Check News est trop content de dire on a chopé Pascal Praud en termes de en train de faire une fake news parce qu'il a dit que ça se dépénalisait, sauf que ça l'était déjà pas. Et les mecs ne voient pas le problème. Donc demain, tu dégommes ton chien, ça va. À Viva Espagne, c'est bon, tu vois. Ça roule. Check News te dit tu peux le dégommer tant que tu fais pas payer à tes potes. Il n'y a pas une exploitation de Médor, tu vois. Donc bon. Hein, et attention, face à la presse et en réponse à la polémique, le cabinet de la ministre a défendu la refonte du texte. Désormais, au lieu de la seule exploitation sexuelle, tous les actes sexuels avec des animaux seront criminalisés. Dans le cas où ils causent des blessures, ils seront considérés comme des crimes. Dans le reste des cas, ils seront qualifiés de maltraitance. Ah, c'est fou. Hein. Sur ce point, Daniel Dorado renvoie à l'alinéa 4 de l'article 340 bis voté par le Congrès. Il est rédigé comme suit. Si les blessures produites ne nécessitent pas de traitement vétérinaire ou si l'animal a été gravement maltraité sans causer de blessure, la peine est une amende d'1 à 2 mois ou un travail d'intérêt général d'1 à 30 jours. On pourrait soutenir que les actes de zoophilie impliquent des graves maltraitances sur l'animal, de sorte qu'ils seraient sanctionnés pénalement. Cependant, ceci est laissé à l'interprétation des tribunaux. Et de plus, la peine est considérablement moins élevée que celle actuellement présente dans le code pénal relative à l'exploitation sexuelle.
Je sais pas si vous avez compris comme moi, hein. Bon, je vous mets le lien pour ceux qui veulent creuser le truc. C'est Check News. Donc, Check News, c'est validé, c'est la vérité. 100% vérité, sans matière grasse. Donc, il n'y a pas de. On peut y aller. On peut y aller. Euh, Je sais pas si vous comprenez comme moi, mais bon, c'est vrai que l'expression se taper une moule, désormais, n'aura plus le sens grivois qu'elle a actuellement, hein. Faut être au clair, hein. Je pense que hein, ce week-end, ah, je me suis farci des moules. Oui, oui, très bien, Jacques. Bah, si t'aimes bien les crustacés, c'est ton truc, hein. Personnellement, moi, j'ai passé un week-end en amoureux avec un iguane. Et puis, franchement, on s'est régalé, quoi, hein, je veux dire, hein. Donc, non, non, c'est. On est bien, on est bien, hein. On est pas mal, hein. On n'est pas trop mal, hein. On n'est pas trop mal, hein. Alors c'est vrai qu'il y a Darwini qui me corrige, qui a poursuivi la SVT plus longtemps que moi. Non, pas une moule, les moules sont des invertébrés. Et ben du coup, tu peux y aller plein gaz parce qu'ils sont pas dans la loi, hein. Donc tu peux aller dégommer de l'huître et de la coquille sans lac, tu vas pas être emmerdé, hein. Et en plus, t'es sûr de rien péter. Désolé, j'interviens comme ça. C'est le running gag, c'est le sniper de l'émission. Désolé. Il est où? Il est complètement. Ouais, mais j'en peux plus. Si je viens, je vais aller me taper une moule. Je vais aller en Espagne ce week-end, tiens. C'est le progrès. Je suis progressiste, tiens. Non, mais c'est. On déconne, mais quand on parle de morale déclinante et de faillite morale de l'Occident, c'est terrible quand même. Alors après, bon, le problème, c'est qu'on en avait parlé de la notion de fenêtre d'Overton. On en avait parlé sur la vidéo il y a quelques jours, là, même peut-être 2 semaines. Euh, on est vraiment là-dessus, quoi. On est vraiment là-dessus. C'est-à-dire que petit à petit, on en blague aujourd'hui, mais dans 3 mois, 4 mois, 6 mois, on va se dire, bah ouais, demain ça arrive en France, tu sais. Je sais pas, que Gabriel Attal fait son coming out avec sa chèvre Biquette. Tu sais, en une, comme ça. Oui, finalement, oui, je dégomme Biquette tous les jeudis. Bah en fait, en Espagne, il a le droit, tu vois. Si Biquette, bon, elle a interviewé et a dit, bah tout va bien, bah c'est bon, en fait. T'as le droit. Non, mais en fait, j'exagère pas tant que ça. Il faut quand même que vous vous rendiez compte que qu'on en est là, hein. Mais bon, à partir du moment où un homme est une femme, tu peux être xénogenre, flaque de couleur, renard, pourquoi pas sodomiser un cafard, hein, après tout. Non, mais je pose des questions, je conclus pas, vous le savez, moi je conclus pas, mais le problème c'est qu'avec leurs conneries, parce que bon, à un moment donné, il faut quand même. Enfin, c'est que mon avis, hein. Si quelqu'un dans la salle veut enculer un caméléon, c'est son truc, je ne jugerai jamais. Mais, mais, mais au bout d'un moment, bon, ce monde qui s'ouvre du grand n'importe quoi, qui va aller jusqu'au bout, je veux dire, ils ne lâcheront pas en si bon chemin. Il faut faire attention parce qu'ils sont en train de rendre sexy le discours conservateur. Tu sais, ces affreux complotistes, gens d'extrême droite, qui arrivent en disant, bon, nous, ce qu'on aime, en fait, c'est le mariage, une famille, un Renault Espace, des vacances en camping, tu vois. Alors aujourd'hui, tu passes pour un con. C'est vrai qu'aujourd'hui, tu es le beauf du siècle quand on te dit, ah bon, moi, ma femme, elle est ascendant caillou, supplément cactus, et mon fils est une belette. T'es pas progressiste? Ben non, ça va. Non, 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 mais je juge pas, hein, faites ce que vous voulez. Mais c'est vrai que petit à petit, je vous avoue que moi, je me sens conservateur. Mais fort, hein, fort conservateur, là. À 100% conservateur. Ah ouais, 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 comme les yaourts discount, tu sais, les merdes qu'on vend aux pauvres, hein, qui n'ont pas les moyens de s'acheter des trucs avec, où t'as pas, où faut pas un prix Nobel de chimie pour comprendre les ingrédients, tu vois. Là, c'est 100% complément. Ah ouais, truc, je sais pas quoi. Ah, je suis conservateur, 100% conservateur. Ah non, non, je suis plus, voilà, modèle, voilà, femme-homme, il n'y a pas de problème, femme-homme, ça, on s'en fout. Mais à partir du moment où tu commences à te dire, moi, je suis caniche, ascendant tortanque, et j'aime me faire dégommer par mon mec, qui est pas un mec, mais qui est un four à micro-ondes, je juge pas, mais on fait chacun son truc. Voilà, chacun joue sa partie de jeu vidéo, et puis on se débrouille, parce que les notions de tolérance et d'accueil
toutes ces notions-là d'ouverture à l'autre, il ne faudrait pas petit à petit les utiliser pour la transformation d'un monde où, d'ailleurs, certains parmi les plus extrêmes qui prônent ces discours-là sont, pour le coup, à l'opposé des valeurs de tolérance. C'est-à-dire que tolérer, c'est étymologiquement accepter ce qui nous dérange. Euh, Bah, alors attention, parce que là, s'il y a un journaliste de l'Express, je suis un peu dans la merde, mais c'est pas grave. Ce que je trouve intéressant dans le discours de tolérance aujourd'hui, parmi le plus excessif, qu'on soit bien d'accord, hein, je dis pas la notion de tolérance en tant que telle, mais c'est toujours cette limite du est-ce que le tolérant peut tolérer l'intolérant? Ah, alors là, on t'entend moi, là. On t'entend moi, ta grande gueule. Les blagues sur les moules, il y a du monde, bien sûr. Je suis au café, moi. Non, mais ça va, c'est pas drôle. Non, c'est compris. Mais c'est vrai qu'il y a toujours un petit peu cette limite de réflexion, qu'on soit bien d'accord. C'est Éric Leville 1 qui dit vous avez 4 heures, effectivement, on est là-dessus. Mais je crois il y a un philosophe allemand qui avait exposé ça comme un paradoxe justement sur la question du nazisme. Je sais plus comment il s'appelle, mais il expliquait que c'était une des limites de la tolérance, c'est que justement la tolérance trouvait ses propres limites parmi le cas extrême, point Godwin, sur ces questions-là de racisme et tout ça. Est-ce que le tolérant doit tolérer le racisme? Il y avait, c'est pas Max Weber, je crois que c'est Ernst Junger ou un truc comme ça, je sais plus, je veux pas dire de conneries. Mais il y en a un qui avait fait des réflexions là-dessus. Voilà. Ça s'arrête là, hein. C'est pas France Culture le truc, hein. J'ai vraiment, je lance un hameçon, vous faites ce que vous voulez. Alors il y a un nouveau sondage. Alors bon, il est facile, hein. Ah non, c'est intéressant. Ah, c'est pas con. Turtle Swing Max, très bien joué. Que pensez-vous du projet macroniste? Il commence réponse A, il échoue réponse B. C'est pas con comme question. Ça, c'est pas con, ça. Bien joué, ça. Vraiment, je vous dis pas encore ce que j'ai voté, mais je vous dirai après. Mais c'est très intéressant. Très bon angle, effectivement. Bravo. 15 sur 20, Turtle Swing Max. Je suis professeur, finalement. Ah, j'ai décidé, parce que c'est mon émission, et que à tout moment, si je veux, je peux mettre du Julien Doré. Tu vois. Voilà, d'ailleurs, je le fais. Voilà. On ira voir la mer, voir si les gens sont Oh fiers. non. Imaginez Montello, bien qu'on n'ait rien su faire. Voilà, donc c'est l'alerte Julien Doré. Dès que les esprits s'échauffent, hop, on se calme avec une petite balade à la guitare pour frotter des cordes. D'ailleurs, en parlant de frotter des cordes, ou d'ailleurs chacun son outil, il y a une page. Ouais, ça vient de tomber dans l'oreillette. Fléau 93 qui vient de dépenser 20 000 points de chaîne pour Les filles bien n'avalent pas, le best-seller. On a peut-être relancé les ventes de cette merde quand même, attention. De Marlène Schiappa. Après, vous inquiétez pas, on va parler de la nièce de Gérald Darmanin. Alors, rien, attention, il n'y a pas de lien. J'ai pas les infos. Mais voilà, dans la famille, apparemment, l'escroquerie se partage comme le poulet le dimanche. Mais d'abord, on va faire une page. Et attends, parce que j'avais regardé hier. On en était où? On a bientôt fini, hein, franchement. Ah bah tiens, ça. Oh là! Moi je sais. Alors il y a Seb361209 qui demande un instant grognon, je vais le faire. Après on lit. Les filles sucent pour faire plaisir à leur mec. Une idée reçue voudrait que les femmes ne sucent que pour faire plaisir à leur mec. Ne sucent que, excellent jeu de mots. Qu'elles se forcent pour la paix des ménages. Qu'elles ne tirent la langue, un peu dégoûtées, et l'échouillent le bout du gland de leur compagnon. Le magazine Elle s'est attiré en 2012 les foudres des internautes avec un article intitulé « La pipe, ciment du couple », dans lequel on apprend notamment que la fellation contribue à apaiser les choses, parfois même à dénouer des conflits, et que certaines femmes, souffrant souvent d'immaturité psycho-affective, ne peuvent même pas envisager le contact de leur bouche avec un pénis. En résumé, 1. Les femmes qui sucent le font pour faire plaisir, n'en retirent aucun plaisir.
Comme si c'était impossible d'aimer ça. 2. Les femmes qui ne sucent pas, et donc ne se forcent pas, sont des grandes malades. Comme si c'était impossible d'assumer qu'on n'aime pas ça. Et si les femmes qui aiment sucer... Et les femmes qui aiment sucer, pardon, je me perds. Méandre. Et les femmes qui aiment sucer dans tout ça, point d'interrogation. Alors attention, parce qu'après ça va être technique. La prochaine page, elle est technique. Les filles ne font pas de sexe pendant leurs règles, c'est dégoûtant, pouah. Il y a écrit pouah. Donc, ouais, non, mais c'est important là. Sans aucune transition, qu'on ne me fasse pas le procès, qu'on soit bien d'accord. La nièce de Gérald Darmanin, alors on l'espère qu'avec elle, il n'y a pas eu de bisbille quand même vis-à-vis de lui, mais la nièce de Gérald Darmanin, elle est placée en garde à vue. Garde à vue. Alors RTL nous rassure, le ministre de l'Intérieur n'est en aucun cas concerné par les faits reprochés à sa nièce dans cette affaire de consultation illégale de fichiers accessibles aux policiers et aux gendarmes. Voilà. Voilà, ils te préviennent que voilà, c'est la logique fact-checking. Surtout, ne viens pas ta penser que parce que quelqu'un de sa famille a commis un acte illégal, il y a un lien, tu vois. Moi, demain, ma mère fait un braquage de boucherie, rien à voir, tu vois. Au-delà de l'aspect génétique, oui, bon, les gens pointent du doigt qu'ils seraient de la même famille. Bon, avez-vous des preuves? Voilà, salaud de complotiste. Non, il précise, tu vois, c'est le chapeau du truc. Tu sais même pas ce qu'il est reproché, hein. Autant la meuf, elle a fait une tuerie, tu sais pas. Mais il n'y a pas de lien, hein. Et on apprend, la nièce de Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, a été placée ce matin en garde à vue pour consultation illégale de fichiers uniquement accessibles par les policiers et les gendarmes. Un gendarme commandant d'une brigade de Dordogne a également été interpellé. Ils sont soupçonnés de violation du secret professionnel et de recel de biens provenant d'une violation de secret professionnel. Oh merde! On va tous lire parce que ça, c'est du miel. Ça, c'est miel de lavande. J'aime bien, moi. D'ailleurs, salade chèvre chaud, c'est ma salade préférée. On s'en branle, mais parce que c'est bon, tu fais la salade, hop, vinaigrette avec pas mal de moutarde, quand on aime la moutarde, toast, chèvre, un petit peu de miel de lavande. Et là, t'es le roi du pétrole. C'est une affaire délicate que le parquet de Périgueux, en Dordogne, a eu à traiter compte tenu du profil de 2 interpellés. Ce matin à 9h, une jeune femme agent de sécurité dans un supermarché de la région de Périgueux, ainsi que son ancien amant, commandant d'une brigade de gendarmerie, ont été placés en garde à vue. Selon les informations de RTL, la mise en cause n'est autre que la nièce de Gérald Darmanin, fille de sa demi-sœur. J'espère qu'il n'aura pas fait de chantage sexuel. C'est le ministre de l'Intérieur n'est en aucun cas concerné par les faits reprochés à sa nièce. Ils ont en revanche trait à la consultation illégale de fichiers uniquement accessibles par les policiers et gendarmes. J'ai des remontées acides. Ça c'était. Fin 2022, le parquet de Périgueux est avisé que l'adjudant de gendarmerie a consulté illégalement différents fichiers auxquels il a accès compte tenu de ses fonctions. Voilà. L'enquête montre, selon les informations de RTL, que ces fichiers auraient été consultés à la demande de son amante de l'époque, également nièce de Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur. Elle lui a demandé de se renseigner concernant sa propre mère. Mais ça n'a rien à voir avec Darmanin. Sa propre mère, c'est la demi-sœur. Alors oui, ça se rapproche, mais attention. Son ex-conjoint, mais aussi sur une caissière du supermarché où elle est employée en tant qu'agent de sécurité et avec laquelle elle aurait eu des démêlés. On ne sait pas. La jeune femme doit par ailleurs être entendue pour port illégal de costume ou d'uniforme. En fait, c'est peut-être Benalla, sa demi-sœur, hein, enfin, sa nièce, là. Pour avoir publiquement porté sa tenue d'ancienne gendarme adjoint volontaire, délit passible d'une peine de 6 mois de prison ferme et 75 000 € d'amende. Mais ça n'a rien à voir avec Gérald Darmanin. Arrêtez maintenant de penser que, hein, on pourrait sous-entendre qu'il fasse pression pour éteindre les poursuites. C'est comme le fils de Dupond-Moretti, d'accord? Alors oui, on n'a plus de nouvelles. Il a mis des torgnoles à sa femme, il a été libéré sur le champ. Bon, c'est pas... C'est le hasard. C'est le hasard, c'est la roulée, c'est la vie. C'est la vie. Faut arrêter maintenant. La garde à vue des 2 suspects peut être prolongée jusqu'à jeudi matin. Le parquet de Périgueux s'est refusé à tout commentaire sur cette information. Mais ça n'a rien à voir avec le fait que lier le ministre de l'Intérieur dans cette affaire. Attention. Hein. Voilà. Contacter l'entourage du ministère de l'Intérieur avec qui ça n'a rien à voir. Arrêtez, parce que c'est chiant maintenant. Ils l'ont contacté, alors que ça n'a rien à voir. Mais ils ont essayé de le contacter. Contacter l'entourage du ministère de l'Intérieur n'a également pas souhaité faire de commentaires concernant cette affaire qui ne le concerne pas. Non, mais je tiens à le rappeler, parce que tu as vite fait de faire des confusions. Oui, l'affaire ne le concerne, ils te le disent. Hein. C'est la phrase d'en haut, d'ailleurs. Voilà. Attention, c'est
Attends, elle est où cette phrase? Parce qu'elle est importante. Hein. Faire attention. Hein. Moi, je suis très prudent. Voilà. Si le ministère de l'Intérieur n'est en aucun cas concerné par les faits. Et à la fin de l'article, contacter l'entourage du ministère de l'Intérieur n'a également pas souhaité faire de commentaires. Alors, il n'a rien à voir, mais il a été contacté. C'est-à-dire que, bon, tu as eu un vol de scooter à côté de Sochaux, il a été contacté. Alors là, il a rien à voir. Hein. Mais, allô? Vous avez des nouvelles sur le scooter? Non? Merci. Voilà. Donc, non, il faut faire attention. Hein. Alors, effectivement, peut-être que sa nièce est anglaise. On me dit, il y a Gotham qui lit. Hein. Encore un coup des Anglais pour Darmanin. Effectivement, très bien pensé. Mais attention, parce que, en fait, il y a une nouvelle ligne dans l'actualité. Il faut faire attention à un truc. Jusqu'à présent, si tu veux, on disait oui, attention à la confusion, complotisme, faut lire l'actu. Bon, faut lire l'actu. Les gens lisent l'actu. Et là maintenant, on dit, enfin, il y a quelques temps encore, on disait attention, faites pas de rapprochement hâtif. Voilà. Alors c'est vrai qu'on dirait un salon de coiffure, mais non, rapprochement hâtif, c'est là, genre cette affaire. La nièce de Darmanin, hop, est-ce qu'il est en lien? Non, non. Je pense qu'on va arriver à un niveau, enfin, tout est tellement grossier et les médias n'ont quand même pas d'autre choix que faire ce pourquoi ils sont payés, sinon ça se voit, tu vois, qu'il y a connivence. Les médias à un moment donné vont dire arrêtez de regarder les médias, arrêtez de lire les journaux. Oui, mais c'est ce que vous nous demandez. Non, arrêtez. Parce que déjà, lire les journaux, c'est le début du complotisme. C'est un slogan, tiens, je vais me le faire tatouer sur mon slip, ça, je pense. Lire les journaux, c'est le début du complotisme. On en est là, en fait. Hein. Franchement, hein. Aujourd'hui, tu lis 3 journaux le matin, c'est ce que j'essaie de bricoler pour vous, hein, faire les vidéos. Hein. En fait, tu as tout. Ils ne peuvent plus cacher les trucs. C'est trop grossier. Et même là, l'article d'RTL, il parle de recel de ces informations, ils n'en disent pas plus, tu vois. Mais tu as quand même cet élément-là. Mais ils sont obligés de le dire, sinon ils se font tomber dessus et les gens ne vont plus les croire, mais définitivement. Et donc c'est pour ça que l'autre il va chez Pif Gadget. Tu veux qu'il fasse quoi? Non, tu peux pas. Déjà que même des journalistes soumis à la Léa Salamé, tiens d'ailleurs, j'avais oublié, j'ai vu ça ce matin. Hein. Bon, je me levais, je fais ce qu'on fait quand on se lève. Euh, Léa Salamé, alors c'est Gala hein, qui a révélé ça, donc pareil, hein. Je fais confiance. Hein. Léa Salamé sans permis et sans assurance. Oh ben non. Oh ben d'accord. La professeure qui distribue la morale, elle fait de la merde. Léa Salamé a été contrôlée lundi dernier au volant d'une voiture non assurée sans permis valide. La journaliste a été entendue par les forces de l'ordre et va devoir s'acquitter du paiement d'une amende qui pourrait aller jusqu'à 4500 euros. Bon, c'est l'équivalent d'un reportage soumis à Carlos Ghosn, 4500 euros. Tranquille. Mais c'est vrai que c'est chiant parce que au volant, Léa Salamé, hein, selon les informations du Parisien, la journaliste a présenté au gardien de la paix son permis de conduire. Mais problème, ce dernier avait été invalidé faute de points. Racaille. Ouais. Récidiviste en plus, récidiviste. Mais ça va. Ça, c'est bon. C'est... Ça va. Alors, c'était en 2016, cette affaire, c'est vrai. C'est vrai que c'est... Mais ça me fait toujours plaisir d'exhumer. C'est la magie de Twitter. C'est à des trucs qui remontent parfois, qui n'ont rien à voir. Ça remonte. Comme le nom Léa Salamé est beaucoup dans les médias, ça remonte. Et cette affaire, je l'ai vue ce matin, je l'avais oubliée, tu vois. Mais tu te rends compte quand même que euh, c'est fou, cette capacité, que ce soit dans les médias, que ce soit dans la politique, que ce soit dans diverses choses. C'est génial, en fait, euh, de voir à quel point ils ont une aptitude à distribuer la morale là où eux ont vraiment les mains pas très propres. On retrouve quelque chose de très ambiance Versailles, tu sais, où le roi distribuait les codes moraux en s'appuyant un petit peu sur l'église, tu vois, corps du roi, et qui disait, voilà, la morale du peuple, c'est important que le peuple soit moralement louable, qu'il respecte un engagement sain, qu'il respecte un code de vie. Et à Versailles, tout le monde s'en manchait dans les dorures, tu vois. Et là, c'est un petit peu pareil. Il y a un truc de cet ordre-là. C'est qu'ils distribuent tous la morale, et en fait, tu fermes les rideaux, tout le monde s'encule avec de la drogue. C'est quand même fou, tu vois. C'est terrible, parce que l'affaire Palmade, enfin, on n'en parle plus du tout, t'imagines bien. Hein. Un scandale chasse l'autre, mais on aimerait savoir qui étaient les gens dans la maison. C'est pas moi hein, qui le dis, c'était l'Indépendant.
le journal qui avait parlé, rappelez-vous, on en avait pas mal parlé, notamment cette vidéo qui a battu le record, je crois, de juste milieu. Hein. C'est attention, hein. C'est là on est presque 600 000 vues, hein. Complètement fou, complètement fou. L'Indépendant avait fait un article, faut que je vous le retrouve. Ah, c'est toujours retrouvé. Souvent, ces articles ont la fâcheuse tendance à retomber sur les moteurs de recherche et tout ça. Bon, je remettrai la main dessus, de toute façon, ça doit être en source des vidéos. Mais, mais c'est vrai que c'est génial parce que bon, on pourrait parler de gauche caviar, mais en vérité, pas tant que ça, hein. Ça tape un petit peu de partout. Ils sont incroyables, je veux dire. Léa Salamé, aujourd'hui, c'est vraiment la prof qu'on déteste tous. Alors, ok, elle est jolie, si ça avait été un mec, il est beau gosse, il n'y a pas de problème, tu vois. Mais tu sais, t'arrives au début de l'année, bon, histoire géo, Madame Salamé. T'arrives, tu dis, oh putain, oh là, on va passer une belle année, tu vois. Et en fait, au bout d'une heure et demie, t'es au bout du rouleau, tu vois. Tu te rends compte qu'elle a le fun d'une prof de CD, enfin d'une employée de CDI de 64 ans qui attend paisiblement la retraite. Euh, Elle a le QI d'une belette, mais déguisée en prof, donc tu peux pas lui dire. T'sais. Puis tu sais, elle a cette mauvaise foi qui est extrêmement pénible. Tu sais, elle fait des erreurs, elle dit des conneries. Par exemple, elle te dit oui, mardi, il y a contrôle. Toi, tu arrives mardi, tu as révisé. Tu sais, t'es en suspense, tu as le stylo, la feuille papier canson, comment on fait? Et elle dit ouais, contrôle jeudi, n'oubliez pas. Et tu dis, mais comment ça, madame Salamé, vous avez dit mardi? Comment ça, j'ai dit mardi? Tu veux 2 heures de colle, connard? Et bon, du coup, tu te tais. Mais il y a ce côté-là, tu vois, extrêmement pénible. M'as-tu vu? Et très moralisateur, alors qu'ils n'ont pas un échantillon sur eux. C'est quelque chose dont je trouve Léa Salamé est une excellente représentante, tu vois. Et ouais, ça me chagrine, tu vois. Pour moi, le sommet de sa carrière a été atteint, enfin, d'ailleurs, le sommet, le sommet du lamentable a été atteint avec l'affaire Carlos Ghosn, tu vois. C'est assez terrible. Euh, L'affaire Carlos Ghosn, il faut quand même se rappeler, quoi, de ce que c'était. Elle qui disait, mais pour beaucoup d'enfants, vous êtes un héros, celui qui a voyagé dans la malle. Mais c'est hallucinant, franchement, c'est hallucinant. Et dans le même temps, ça aussi, ça tombe aujourd'hui, hein, je passe du coq à l'âne. Dans le même temps, on a cette affaire-là. Une odo-maroise interpellée chez elle pour avoir insulté Emmanuel Macron. Sur Facebook, elle a publié cela. L'ordure va vous parler demain à 13h. Pour les gens qui ne sont rien, c'est toujours à la télé que l'on trouve les ordures. Ouais. Cette dame a été apparemment mise en garde à vue. euh, Elle encourt jusqu'à 1 an de prison et 15 000 euros d'amende. C'est La Voix du Nord qui a révélé ça, le journal La Voix du Nord. Alors, je vous avoue que j'ai pas encore eu accès à l'article entier. J'attends l'édition de demain de La Voix du Nord pour vous en parler. Donc, je veux surtout pas vous dire de bêtises pour l'instant. Je vois juste ce qui a été dit sur les réseaux sociaux. Si quelqu'un d'ailleurs a accès à l'article entier, j'aimerais beaucoup qu'il puisse me le faire suivre par mail pour être sûr en fait de ce que j'avance. Hein. Vous connaissez la maison. Je vous mets mon adresse mail dans le chat. Si quelqu'un a l'article en entier, je suis extrêmement preneur pour pas dire de conneries, mais ça me semble soit une marche supplémentaire vers la dictature, soyons clairs, maintenant on peut commencer à oser les mots, soit il y a effectivement une petite manip journalistique et on n'est pas vraiment là-dedans. Je sais pas, j'arrive pas à foutre la main sur le truc, donc si quelqu'un là, je suis extrêmement preneur. Que, que les choses soient claires entre vous et moi. Voilà. C'est très important. Donc, euh, donc voilà un petit peu, les amis, voilà, hein, le tour de ce qu'on a eu aujourd'hui. Alors je prends dans le chat, hein, il y a Ishigo Bankai 38 qui dit ça serait complètement dingue, mais mon compte Facebook a été fermé 30 jours car j'ai fait une vanne sur Macron. Bah, là on est encore, enfin, non pas que ce soit bien, qu'on soit bien d'accord, mais bon, Facebook malheureusement a ses propres règles de modération et ça c'est chiant, mais bon, c'est comme ça. Là on parle quand même d'une garde à vue. Enfin, d'une personne qui a été, qu'on est venu chercher chez elle pour un post Facebook et qui a été mise en garde à vue. Euh, Moi, je veux bien, mais ça commence à devenir coton parce qu'il y a encore peu de temps, on faisait des leçons, oui, hein, la Turquie, l'Iran, la Hongrie, voyez-vous. Je suis pas sûr du move, hein. Je suis pas sûr de l'affaire quand même.
Donc, non, c'est cocasse. Je pense qu'on peut commencer à dire que c'est cocasse, hein. Ouais. C'est assez dingue. Voilà. Mais bon, je veux pas trop m'avancer. Si jamais quelqu'un a le lien du bazar, je suis preneur. Le lien de l'article, je suis extrêmement preneur pour savoir ce qu'il est dit dans cette année. Donc voilà, un petit peu, c'est fou, c'est fou. On n'a pas fini de se fendre la gueule, hein. Je vous dis que on n'est pas sorti des champignons quand même, hein. C'est... Mais bon, c'est comme ça, hein. C'est comme ça, hein. Il n'y a pas vraiment le choix. Il y a Gaëtan du 44 qui dit, et les mecs qui faisaient des doigts d'honneur sur les photos avec Macron en Martinique, garde à vue ou pas? Non. Enfin, pas aux dernières nouvelles. Ils n'ont pas été mis derrière les barreaux, contrairement à la volonté de certains. Hein, les barreaux, vous avez compris. Là, l'évidente référence à la bite. Donc, Black Wolf 1986 qui dit ça vaut l'adolescente que les gendarmes étaient venus chercher en classe. Absolument. C'est terrible. En plus, avec une excuse toute bidon où c'était une histoire de prévention contre les violences sexuelles, je sais pas quoi. C'était n'importe quoi. C'était n'importe quoi. Alors, sur l'article, hein, merci, il y a Roma83 qui dit le lien. On peut pas voir les liens dans le chat. Il y a que moi qui a le droit de mettre les liens. Et si c'est le lien de l'article en tant que tel, merci à vous, mais il est bloqué. Il faut être abonné, en fait, je l'ai pas. Donc, je peux pas voir vos liens. C'est pour ça que je remets l'adresse mail. Envoyez-le moi par mail si ça vous dérange pas. SVP. Comme ça, je peux voir le truc avec plaisir. Donc, non, on déconne, mais non, c'est cocasse, hein. Franchement, c'est cocasse. Honnêtement. Mais bon, après, on a des nouvelles, hein. On a aussi, qu'est-ce qu'on a eu aujourd'hui? Oui, aujourd'hui, il y a eu l'histoire du service national universel, au fait. Ouais, ça dégage cette histoire. Alors, ça aussi, hein, belle cuvée de scandale, hein, ce truc. Ah, le service national universel qui est un peu la volonté de Macron. Je sais pas pour qui il se prenait, j'en sais rien. Mais incroyable. D'ailleurs, Marie a fait un très bon article pour le prochain Juste Mensuel. Je vous le dis, qui relate tous les scandales cachés qu'il y a eu derrière le service national universel. C'est cocasse, hein. Ah, il va être musclé. Le prochain Juste Mensuel, il va être taquin. Je pense que ça va être sympa. Donc, Pistage 289 qui dit c'est fini la couleur. Effectivement, le gouvernement tente de calmer la mobilisation des jeunes avec ce genre de trucs. Bon, je suis pas convaincu du move. En tout cas, ça témoigne quand même du bricolage permanent pratiqué par le gouvernement. Je veux dire, c'est sidérant. Franchement, c'est sidérant. C'est un truc de dingue. Alors, breaking news. Regardez sur l'écran Twitch. Je vois, il y a des gens, ils m'envoient des trucs. Apparemment, il y a un chat. Merci beaucoup, les copains. Merci à ZDude95, TheDude95 et Inader. Merci, les amis, qui m'envoient le lien de l'affaire. Donc, c'est parfait. Et en plus, l'affaire Louis Boyard également. Merci beaucoup, les copains. Donc, grâce à vous, quelle mobilisation incroyable. Merci à Zabou, 1961, qui vient de donner 100 bits également, et qui déclenche Maître Gims. Alors, Ordure, une habitante du Pas-de-Calais interpellée pour avoir insulté Emmanuel Macron sur Facebook. Alors, c'est BFM Littoral qui nous en parle. Là encore, hein, on va lire ce que nous dit BFM. Là, c'est tout à fait sérieux. Une habitante de Saint-Martin, les Tatinghem. Déjà, moi, je l'aurais mise en garde à vue pour ce motif-là, hein, franchement. Non, je déconne. C'est où? C'est dans le Nord, ça, chez nos amis du Nord, qu'on embrasse. Va être jugée en juin prochain pour outrage et insulte contre Emmanuel Macron sur les réseaux sociaux. Et à ce que je vous ai dit, elle a été interpellée par 3 policiers à son logement le 24 mars dernier. Les enquêteurs la soupçonnent d'avoir inscrit la phrase Macron ordure. Alors déjà, les enquêteurs, ils sont balèzes, hein. Honnêtement, les enquêteurs, j'espère que c'est les inconnus, parce que les mecs, s'ils la soupçonnent alors que la publication, elle est postée sur les réseaux, ils sont bons. Voilà, la soupçonne d'avoir inscrit la phrase Macron ordure devant un dépôt de déchets à Arques. Faux, j'ai juste été prise en photo devant en train de sourire, a-t-elle affirmé à nos confrères. Voilà. Sur sa page Facebook, toutefois, le 21 mars, la veille de l'interview d'Anna, elle a posté un message qui a attiré l'attention des forces de l'ordre. L'ordure va parler, donc c'est ce qu'on a lu. Auprès de nos confrères, elle a expliqué être bien l'autrice de la publication, mais assure avoir voulu faire un jeu de mots et écrire l'ordure, le correcteur a modifié, je n'ai pas relié avant d'envoyer. Bien joué, ça. D'ailleurs, je ne le cite même pas. C'est vrai, d'ailleurs. Oui. Silence dans l'Assemblée. C'est vrai, ça. Pourquoi ce serait forcément Macron? Il y a plein de gens qui ont parlé à 13h. C'est marrant parce qu'ils se sentent visés. Est-ce que ce ne sont pas les enquêteurs qui considèrent qu'Emmanuel Macron est une ordure? Retournement. Barbatruc.
La nordiste a été interpellée après une plainte contre X, déposée par le sous-préfet de l'arrondissement de Saint-Omer, Guillaume Tirard. Alors, des lâches et des salauds, j'en ai connu, mais celui-là, il a que ça à branler. Le sous-préfet de l'arrondissement de Saint-Omer, Guillaume Tirard, belle pompe à vélo. Énorme pompasse, quand même, le gars. Parce que franchement, le mec, son taf, t'es sous-préfet d'un arrondissement d'une ville, ton taf, c'est d'aller checker Twitter pour savoir qui a mis des insultes à Macron pour avoir ta médaille agrafée au cul. Eh ben, mon pote, terrible. Hein. Ah, j'en ai vu des godasses brillantes, mais celle-là, elle est costaud. J'ai eu connaissance de photos et de publications injurieuses, et c'est mon devoir de le signaler. Eh ben putain, c'est terrible. Présentée au procureur du tribunal de Saint-Omer, elle sera jugée le 20 juin prochain pour outrage envers une personne dépositaire de l'autorité publique. Non mais c'est hallucinant, c'est hallucinant. Mais rendez-vous compte, là, on réfléchit, peut-être que j'abuse un petit peu, mais vous allez me dire ce que vous en pensez. Ça fait des décennies qu'on nous explique à juste titre la banalité du mal d'Hannah Arendt, qui est une référence qui revient souvent, là encore petit point Godwin, dès qu'on parle de Seconde Guerre mondiale, de cette administration qui s'est mise au pas derrière le régime nazi, de ces gens qui ont signé les laissez-passer pour envoyer des gens à la mort, à laisser passer des trains, en sachant plus ou moins ce qui était dans ces trains, les gens qui étaient en toute connaissance de cause, plus ou moins. Ça fait des décennies qu'on nous apprend que cette banalité du mal peut revenir et que le mal n'existe pas à travers une seule et même figure. Il existe dans un système qui est échafaudé, avec des petites mains, avec des petites ouailles qui vont arriver et qui, par de petits actes, vont contribuer à la mise en place de ce système terrible. Donc ça passe par ce goût du devoir qui, lorsque votre pouvoir est complètement maléfique, presque, lorsque votre pouvoir a pour objectif de faire le mal dans la société, que ce soit par racisme, par antisémitisme, par volonté de faire taire un culte ou de faire taire un certain groupe de personnes, la banalité du mal, ça va de celui qui tire au pistolet, au militaire qui tire en disant bah, on m'a demandé de tirer, je tire, à ce genre de monsieur, en fait. Alors, qu'on soit bien d'accord, loin de moi l'idée de faire la moindre comparaison avec la Seconde Guerre mondiale. Mais c'est tout l'intérêt d'un livre de philosophie, c'est qu'il n'est pas propre à une seule époque, il est propre à des pensées, à des réflexions, qui, elles, peuvent s'appliquer à différentes époques. Et ce monsieur est pour moi la banalité du mal, et l'incarnation parfaite de la banalité du mal. C'est-à-dire que si dans 30 ans, les livres d'histoire nous expliquent qu'Emmanuel Macron était un dictateur, ou pas, je sais pas. Dans l'hypothèse où, j'imagine, je suis un amateur de science-fiction, dans l'hypothèse où on nous explique cela dans 30 ans, dans 40 ans, et que nos enfants, nos petits-enfants apprennent ces choses-là. Ce monsieur-là, comment il s'appelle? Je ne vais pas tromper son nom. Guillaume Tirard. Guillaume Tirard, il sera considéré comment, Guillaume Tirard? Est-ce que c'est un monsieur qui a lutté? Ou est-ce que c'est un monsieur qui a tant bien que mal essayé de rester neutre? Enfin, là, quand même... Il a eu vent de ses publications sur les réseaux sociaux et il porte plainte contre X pour défendre son président. Mais tu crois quoi, Guillaume Tirard? Vous croyez quoi? Pardonnez-moi la familiarité. Vous croyez quoi, en fait? Que vous allez avoir la Légion d'honneur? Pour être une incarnation, pour être le rouage d'un système aux abois qui aujourd'hui n'existe plus qu'avec les coups de matraque et s'en prendre à des citoyens qui tentent de déverser un petit peu leur colère sur les réseaux sociaux. Mais je veux dire, on est où là? On est où? Mais le pire, c'est que ce monsieur, je pense que c'est pas le mauvais bougre. Je pense que c'est pas le mauvais bougre, mais c'est un mec qui a commencé à goûter au pouvoir. Il est quand même sous-préfet, le gars, je veux dire. À un moment donné, il a des belles vestes, tu vois. Sous-préfet de l'arrondissement de Saint-Omer, tu vois. Et le mec, il commence à avoir du pouvoir. Il fait comme ça, il a une secrétaire qui arrive. Il fait comme ça, il y a des policiers municipaux qui vont contrôler la rue de son boulanger, alors que la chocolatine n'était pas assez cuite, tu vois. Donc ce monsieur, il commence à avoir le goût du pouvoir. Mais le goût du pouvoir s'accompagne avec le goût de la responsabilité, de l'humilité, de l'éthique. Et donc ce monsieur, aujourd'hui, se dit, mais si je me comporte comme ça, et je pense qu'il le fait en toute connaissance de cause, que c'est un salaud, et qu'il se comporte comme un salaud, Ce monsieur se dit, mais peut-être qu'un jour, je serai préfet, peut-être que je serai dans un cabinet, au gouvernement, qui sait. Hein, voilà, il va falloir en sucer des sgags, mais c'est sidérant, franchement, c'est sidérant. Merci à Valérie B60 qui va être subprime, 3e mois, merci beaucoup. On est vraiment dans la banalité du mal, c'est ça la banalité du mal. C'est l'acceptation. Je peux pas concevoir, peut-être que c'est le cas, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je ne peux pas concevoir une seule seconde que ce monsieur n'est pas conscient de ce qu'il fait. Ça me semble
impossible. Ça me semble impossible. Et c'est la banalité du mal commence aussi avec l'acceptation de la saloperie. C'est-à-dire se dire, bon, je vais me comporter un peu comme un salaud, mais ça vaut le coup. La fameuse balance bénéfice-risque, il nous passait les couilles, tu vois. Et il nous cassait les couilles. Suis-je un salaud, tu vois. C'est la question que ce monsieur a dû se poser. Il a dit, je vais balancer une pauvre citoyenne, elle fait une publication Facebook, on va la faire passer pour une hooligan d'extrême droite complotiste qui a mangé ses enfants, et ça devrait le faire, tu vois. Ça devrait le faire. Mais c'est pour ça que ce monsieur, je pense que c'est pas le mauvais bougre, mais voilà ce que le pouvoir permet, sous Emmanuel Macron et sous d'autres d'ailleurs. Mais imaginez si la société du Covid s'était pérennisée, elle n'a déjà que trop duré, on est d'accord. Mais si cette société-là s'était pérennisée, comment ces gens-là se seraient comportés? D'ailleurs, comment se sont-ils comportés? Guillaume Tirard, est-ce que c'est un monsieur qui appelait d'ailleurs, parce qu'il est sous-préfet, c'est un monsieur qui peut appeler les flics parce qu'il a vu un mec sortir, tu sais, dans un pavillon, là, t'as les barrières en bois où tu rentres la bagnole, puis t'as un petit bout de jardin. T'as un mec qui a dû sortir, qui n'avait pas son masque. Je pense qu'on est à un niveau de saloperie où ce genre de personne pourrait appeler. Avec d'un côté le goût d'être un bon citoyen et d'exercer la loi, mais ce goût encore plus dévorant d'être un salaud, en fait. Ce poison que tu vois pas forcément, tu vois. C'est comme quand je suis au buffet de Narbonne, tu vois. Je mets 4 huîtres, 5 huîtres dans mon assiette. 6 huîtres, 8 huîtres, 20 huîtres, 100 huîtres. Et puis après, bon, je suis mort. Mais j'aurais pris du plaisir sur le coup. Et ben, je pense que c'est un petit peu ça. La banalité du mal, c'est ça. C'est l'incapacité à un moment donné de voir le mal que l'on fait par nos actes et en plus l'illusion de faire le bien. Ou de récupérer derrière des avantages, d'en récupérer des avantages. Et ça, c'est terrible. Petite parenthèse de réflexion philo, c'est un truc qui m'agace. Donc, non, c'est vrai que c'est sidérant. Franchement, c'est sidérant, les amis. Merci à Salami Cacheur qui vient de Subprime. Magnifique. 2e mois, ça c'est important, ça c'est beau. Qui dit l'humanité est merveilleuse, c'est vrai. Parce que pendant qu'on pointe du doigt ce genre de monsieur, il y a aussi des gens, bah nous on est là, on se fait la gueule, hein. On fait de mal à personne. Hein. D'ailleurs, s'il y a des sous-préfets qui regardent, si vous pouvez éviter de dire que j'ai dit Macron ordure, parce que je voudrais pas avoir les ordures sur le dos. Je ferais peut-être moins le malin si je suis en garde à vue demain, mais bon, je suis réfugié politique de toute façon, je suis en Suisse. Aujourd'hui, à l'époque, c'était par amour du coin et je voulais rester là. Aujourd'hui, j'ai l'impression que je suis réfugié politique, hein. Je vous avoue que faut faire attention. Donc voilà un petit peu, les amis, cette affaire-là. On déconne, mais franchement, c'est pas drôle, hein. Franchement, c'est pas drôle. Donc bon, voilà un petit peu ce qu'on peut se dire sur tout ça. Je vois dans le chat ce qui se dit. Twitch Merigold, les JO, ça va être quel niveau de carnage à votre avis? Alors, putain, m'en parlez pas. Franchement, les JO me font vraiment peur. J'ai vraiment peur d'une maxi tuile sous les caméras du monde entier. On sera définitivement un pays du tiers-monde, hein. Franchement, ça me fait vraiment peur, hein. C'est un truc de ouf, hein. C'est un truc de ouf, hein. Donc ouais, non, c'est... On verra, hein. On verra, mais pas confiant, comme on dit. Pas confiant, mais voilà. Et puis sinon, pendant ce temps, hein, sur CNews, hein, nos journalistes, je vous le mets parce que ça fait rire, hein. Un groupuscule d'extrême gauche bientôt dissolu, a titré CNews aujourd'hui. Enfin, il y a quelques jours d'ailleurs, non, ça doit pas être aujourd'hui. Ouais. C'est important. Ah, il y a C'est mal qui dit, moi je l'espère cette tuile, bah, on verra, hein. Non, parce que le problème, c'est que c'est l'opinion qu'on avait parlé, le journal de l'opinion, il y a 10 jours, 10-15 jours, un truc comme ça. Le véritable problème, c'est que c'est le risque terroriste. À la limite, bon, que l'organisation soit de la merde, ça, nous, on a l'habitude en France, tu vois, hein. Bon. Ce qui me fait peur, c'est ça, c'est le risque terroriste, et l'opinion évoquée. Il y a des gros groupes de défense qui sont faits, enfin... Oh, je baille, ça y est, je suis fatigué, putain. J'ai été bien. C'est terrible. Mercredi, je déteste. Ces journées, on n'arrête pas. On a joué au ping-pong, là, on peut plus. Qu'est-ce que je disais? Oui, il y a des groupes de défense qui s'organisent, enfin, au niveau gouvernemental, bien sûr, avec les forces de l'ordre et tout ça, qui s'organisent pour anticiper sur les menaces. Alors, quand tu dis que Darmanin est aux manettes,
est appelé groupe terroriste un chien qui aurait décidé de chier sur un trottoir. Parce que c'est-à-dire qu'on va rien gérer. Si on gère comme on a géré la finale de la Ligue des Champions au football, on va gérer Bubule, hein. Ça va être que du plaisir. Franchement, ça va être que du plaisir. Mais j'espère vraiment qu'il n'y aura pas de drame. Parce que du coup, les groupes les comités de défense qui s'organisent pour réfléchir à tout ça évoquent des menaces qu'on voit aujourd'hui dans différents pays, notamment sur des pays touchés par le terrorisme aujourd'hui. Des attaques de drones en nuée, ça s'appelle par exemple, j'ai découvert, j'ignorais. C'est-à-dire des attaques de drones par 10, 20, 30 qui arrivaient avec la rapidité d'exécution qu'on connaît des drones, avec de l'explosif lâché sur la foule. C'est un strike derrière. Donc il y a beaucoup de menaces comme ça. Les armes de défense qui existent aujourd'hui sont extrêmement chères, sont pas encore totalement en place, pas totalement disponibles. Les JO sont dans 1 an et quelques. On est vraiment sur quelque chose d'inquiétant. Franchement, on est sur quelque chose d'inquiétant. Alors il y a Bamevla, et c'est vrai le camarade que je salue, et c'est pas con, hein, qui dit ils vont pousser le risque terroriste et nous mettre des lois scélérates. Effectivement, on le voit déjà avec l'intelligence artificielle qui a été autorisée à titre expérimental par rapport aux Jeux Olympiques. L'intelligence artificielle, reconnaissance de visage et tout ça. Mais c'est expérimental, voilà. Donc, ils vont expérimenter. Donc, non, c'est... Franchement, oh putain, c'est pas possible, ça. Il y en a marre. C'est de pire en pire. Je veux dire. Et puis quand le gouvernement mobilise ses moyens pour, comment dire, pour maintenir l'ordre, ben on est face à des atteintes aux droits de l'homme. On n'en a pas parlé encore, c'est ce qui s'est passé du côté de Sainte-Soline. Mediapart a révélé les enregistrements du SAMU qui a été appelé par diverses personnes, parce qu'il y avait des blessés graves, certains dont le pronostic urgence vitale a été déclenché. Regardez une écoute qu'a révélé Mediapart entre le SAMU et des membres sur place. Et vous en êtes où là de la plus grosse urgence absolue de ce que j'ai comme impression moi de loin? Alors déjà le problème c'est que vous n'êtes pas sur place, donc c'est un peu compliqué. Ouais, mais en fait On a eu un médecin sur place et on lui a expliqué la situation, c'est qu'on n'enverra pas d'hélico ou de moyens sûrs sur place parce qu'on a ordonnement envoyé par les forces de l'ordre. Ok. Alors moi je suis avec des observateurs de la Ligue des droits de l'homme qui disent que leurs observateurs sur place disent que c'est calme depuis 30 minutes et que donc il est possible d'intervenir. Je suis d'accord avec vous, vous n'êtes pas le premier à nous le dire. Le problème c'est que c'est à l'appréciation des forces de l'ordre et qu'on est sous un commandement qui n'est pas nous. Vous en êtes où là Voilà, donc bon, atteinte claire aux droits de l'homme. Les forces de l'ordre qui donnent pour consigne que les services d'urgence n'arrivent pas. Donc n'arrive pas sur zone. Donc aujourd'hui, voilà à peu près où on en est. Voilà à peu près où on en est. C'est terrible. Franchement, c'est terrible. C'est-à-dire que quand le gouvernement n'arrive pas à maintenir l'ordre, enfin quand il y arrive, pardon, on a des atteintes aux droits de l'homme. Mais c'est pour ça, bien sûr, il faut voilà, raison garder, pas exagérer sur les termes et tout ça, mais il faut aussi voir ce qu'on voit. Et aujourd'hui, la France est dans un tel état que cet écroulement terrible du pays se manifeste aussi par là, par des choses qui sont plus discrètes. Ce matin, j'en parlais avec une camarade, par exemple, la notion des droits de protection des propriétaires. Aujourd'hui en France, quelqu'un dont l'appartement est habité illégalement peut quasiment pas le faire dégager. Le délitement du pays passe aussi par là. C'est un délitement multifactoriel, c'est idéologique, moral, on va dire politique, bien évidemment, économique, financier. Encore l'affaire hier des 5 banques perquisitionnées. On parle de 33 milliards d'euros qui ont été détournés en optimisation, en exil fiscal et compagnie, depuis le début des années 2000. Et là, on met le pays à feu et à sang pour 16 milliards à l'horizon 2030. On n'est pas sérieux. Comme disait Louis XVI, on marche sur la tête. Et au bout d'un moment, il faut voir ça. Et il y a aussi un délitement sur le plan légal. Toutes ces lois qui aujourd'hui passent, qui sont tout à fait terribles, quoi. Donc ouais, non, c'est vraiment complètement dingue. C'est vraiment complètement dingue. Et d'ailleurs, donc l'affaire Louis, sans aucune transition, délitement aussi politique du parti en place et de l'opposition, bien sûr. Instant grognon demandé par Égyptien 420.
Alors, il y a Stefano 49 qui dit 133 milliards, effectivement, mais ça, c'est l'enveloppe totale, parce que c'est l'enveloppe européenne. Il y a eu de l'exil fiscal sur plusieurs pays. Concernant la France, c'est environ 30 milliards. Euh, il y a CC Mal, avant de parler de Louis Boyard rapidement, euh, CC Mal qui dit, et en Suisse, c'est comment la société et la politique. Alors, bien sûr, tout n'est pas parfait, qu'on soit bien d'accord. Mais, comme l'avait dit Idriss Aberkan il n'y a pas longtemps dans un interview, euh, la Suisse est le système qui se rapproche le plus d'une démocratie pure et parfaite. Ça n'est pas parfait, c'est loin de là. Mais notez qu'en période Covid, alors ça reste le grand mystère, je me l'expliquerai jamais. Mais en période Covid, la Suisse est le seul pays qui a fait voter son peuple pour savoir s'il souhaitait maintenir les, euh, les règles sanitaires. Non, non, mais je te réponds avec plaisir. C'est Mal qui dit c'est pas ironique, c'est une vraie question. Je te réponds avec plaisir, pas de souci. C'est le seul pays, à ma connaissance, c'est le seul pays au monde qui a fait ça. Et on a une logique de votation populaire, c'est-à-dire qu'à partir du moment où je crois que c'est 5000 signatures de citoyens sont rassemblées, il me semble que c'est 5000, sur un thème quelconque, n'importe quel citoyen, enfin, c'est l'équivalent d'une pétition, si vous voulez. À partir de. Attends, c'est quoi je, je vais vous dire, pas dire de bêtises, pour être exact. On dit 50 000, ouais, je sais qu'il y avait un 5, on est sur 50 000. Attends, il y a 100 000, tout le monde me dit les chiffres différents. Il va falloir s'organiser. C'est 100 000, voilà. 100 000 dans un délai de 18 mois. L'initiative populaire est soumise à la votation populaire. Voilà, c'est 100 000. À partir de 100 000 signatures sur un pays de 7-8 millions d'habitants, à partir de 100 000 signatures, c'est soumis au vote de tout le pays. Donc, ce qui fait que. Et c'est sur n'importe quoi. C'est-à-dire que demain, il y a une réforme des retraites qui passe en force en Suisse, admettons. Ça peut être déclenché. Et d'autant que la Suisse, donc il y a un niveau cantonal, donc il y a déjà une autorité au niveau des cantons, enfin des municipalités, bien sûr, comme en France. Ensuite, il y a les cantons, et ensuite, il y a la fédération. Et à la tête de la fédération, on retrouve un conseil fédéral où ils sont 6 ou 7, je crois que c'est 7, et c'est une présidence tournante. C'est-à-dire que tous les 6 mois, ça tourne. Et puis, ce sont jamais les mêmes 7. Je crois qu'ils sont là pour 3 ans, quelque chose comme ça, puis après, c'est renouvelé. Ce qui fait qu'il n'y a pas un président. Il y a une présidence tournante avec chaque membre du Conseil fédéral qui provient de cantons différents, de groupes de cantons différents. Et de fait, on a quelque chose de beaucoup plus dynamique. Et il n'y a pas, par exemple, il n'y a pas de ministre de l'Éducation. Il n'y a pas de choses comme ça. En Suisse, c'est un conseil fédéral qui donne des grandes lignes d'orientation. Et après, c'est aux cantons de fixer leur histoire. Et ce qui fait que, par exemple, en termes d'éducation, le canton de Vaud, où vous avez Lausanne, vous avez d'autres villes comme ça, peut ne pas avoir les mêmes règles que le Valais, le canton du Valais, qui est juste à côté, qui sont aussi francophones, en grande partie pour le Valais. Donc, c'est très intéressant, c'est vraiment très intéressant. Après, toute proportion gardée, voilà, il faut regarder la proportion, il faut regarder l'histoire de chaque pays, et c'est vrai que ce serait compliqué pour la France d'en arriver à là, mais initialement, il faut quand même se rappeler que l'Union européenne était pensée de cette manière-là, avec une sorte de fédéralisme qui permettait quand même le maintien de la souveraineté des nations. Aujourd'hui, tu t'assois dessus, quoi. Donc bon, voilà un petit peu où on en est. Et pour finir sur l'affaire Louis Boyard sans transition, puis après je filoche, il faut que j'aille récupérer le panier Too Good To Go. Ça, pareil, vous en avez sûrement rien à foutre. Alors, je leur fais de la pub, pas volontairement, hein. C'est comme ça, j'ai fait l'application du téléphone hier. C'est des trucs, tu sais, alors, je sais pas, ça existe en France assurément, dans les grandes villes, mais je pense que ça s'est pas mal répandu cette affaire. C'est les boutiques, les restos, les épiceries, tout ce que tu veux. Plutôt que jeter leurs produits en fin de journée, ils foutent sur l'application, voilà, il y a des paniers à venir chercher, et puis tu payes ça à un tiers du prix, par exemple. Tu sais, tu as un truc de valeur de 20 balles, tu payes 7 ou 8 balles, admettons. Et après, bon, les horaires, c'est un peu, voilà, c'est à la sortie du boulot ou un peu plus tard le soir et tout. C'est super. Hier, j'étais chargé, là, je vais à une boulangerie. Là, Madame Milieu va être contente, on va avoir des sandwichs et tout, j'espère, hein. On croise les doigts, hein. Je vous dirai demain ce qu'on a eu. Enfin, vous en avez sûrement rien à foutre, mais je le dis, quoi. Et l'affaire Louis Boyard. L'affaire Louis Boyard, on va finir là-dessus. Mon chouchou, hein, qui est apparemment un beau connard aussi, hein. Alors, à voir, hein, c'est Mediapart qui l'a révélé sur un blog, on va voir. Ça commence à sortir, hein. Là, c'est une capture de Bruno Attal. Ça vaut ce que ça vaut en termes de sources, mais apparemment, il y a des échanges de messages, hein. Alors, c'est Bruno Attal qui dit, hein, je le laisse mettre de ses propos, qu'on soit bien d'accord. Après s'être vanté d'avoir vendu la drogue chez Cyril Hanouna en TPMP, Boyard aurait harcelé un jeune homosexuel, Guillaume Trantan, qui finira par se suicider. Et Louis Boyard aurait écrit. Même lui le dit que c'est un peu grâce à nous. Et tu vois bien que c'est un connard, sa dépression est une bonne nouvelle.
On va creuser l'histoire. On va creuser l'histoire parce que bon, c'est Bruno Attal. On va creuser l'histoire. Je vais essayer de bosser pour vous en dire plus demain sur Twitch, mais ça sent pas bon. Voilà, ça sent pas bon, les amis. On est au bout. On est au bout de cette émission. Il est quasi 18h. Faut que je filoche. J'ai mon panier à aller chercher. Et puis vous avez la farce tranquille à regarder. Donc, chacun a du plaisir, je l'espère, à regarder. Rendez-vous sur YouTube dans quelques minutes. La farce tranquille, les copains. Le nouvel épisode. Il est musclé. Ah ouais, non, j'ai. C'est marrant, en ce moment, les vannes viennent plus facilement. Alors, il y a un petit peu plus de gros mots parce que je me mets au niveau, mais c'est fou. Alors, j'espère que ça va vous plaire. On en parle demain. Je vous donne rendez-vous maintenant, 16h45, vous le savez, c'est la bonne habitude. Demain, bah allez, je vous le dis. Mais vous dites pas, hein. C'est en... Quoi? J'ai avancé le planning. Pourquoi? Par exemple, plutôt. Ah, mais oui, je suis con. Oui, 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 bien sûr. Alors, on va faire le badminton, je peux le dire? Oui, oui, c'est bon. On va faire badminton. Ça, on va faire du badminton. Ouais. Hein. Donc voilà, demain c'est 16h30. 16h. Oh là, 16h. Ah oui, mais t'es. Non, 16h, j'ai juste avancé pour que ça finisse à 17h30. Ouais, au pire, on fera une petite heure, mais bon, je vous le dis, mais ça reste entre nous. Demain, il y a un débat. J'enregistre un interview le matin avec Jacques Cheminade et l'après-midi avec François Asselineau. Chut. Alors, c'est pour ça que François Asselineau, c'est censé commencer à 14h, à mon avis. Je suis pas sûr d'être sur Twitch à 17h30. Ouais. On verra. Ça, chut. Ça reste là. Hein. Je vous fais confiance. Hein. Vous dites pas sur les réseaux, oui, demain, il y a 2 interviews. Et en plus, la semaine prochaine, normalement, il y en a un très gros aussi qui arrive. Et là, je suis particulièrement content, je peux pas vous dire plus. Donc, voilà. Voilà, les amis. On finit là-dessus. J'espère que vous avez passé une bonne soirée. Je peux vous dire, là, il y a des semaines folles qui arrivent. C'est blindé. On a plein de sujets, on a plein de vidéos. Le script est prêt pour le Martin Blachier Comedy Club 14. Ça sort vendredi. Ça va être fou. Ça va être complètement fou. Donc, je vous embrasse. Passez une excellente soirée. Rendez-vous la farce tranquille. C'est tout de suite. C'est maintenant. C'est sur YouTube. Et demain, sur Twitch. Mais si je suis pas là, c'est à cause de François Asselineau. Donc voilà, au moins vous avez d'ores et déjà l'excuse. J'essaierai de passer une tête au pire et on partira après faire l'incroyable badminton. Maintenant que j'ai le permis, je peux prendre le volant. Allez, bonne soirée, à demain. Vive la rigolade, vive la France.